Salut Benoît. Salut Bruno. Ça me fait super plaisir que tu sois là pour faire cette vidéo qui m'excite beaucoup pour deux raisons. La première, c'est que ça fait longtemps qu'on me demande de faire une vidéo sur les vêtements du moine futuriste, parce que je suis allé très très loin dans la réflexion sur quoi porter, c'était quoi les vêtements du futur. Et puis je suis excité parce que tu es là. Donc pour ceux qui te connaissent pas, tu es Benoît de Bonnegole. Oui. Et tu as beaucoup inspiré, tu m'as aidé à trouver certaines marques. Et puis quand c'est moi qui les trouvé, j'avais toujours besoin d'avoir tes feedbacks et tes commentaires. Donc ce que je propose, c'est très rapidement, je vais pas me déshabiller, mais qu'on regarde dans mon placard, petit à petit, les vêtements, et puis qu'on ait droit à tes commentaires professionnels et spécialisés. D'accord. Alors je sais pas, je vais peut-être commencer par le bas avec mes chaussettes. D'autant plus que j'en ai pas 36. Globalement, j'ai deux types de chaussettes. La première, c'est des chaussettes longues, donc c'est celles que je mets pratiquement tout le temps. Donc ça, c'est des chaussettes Outlier. Oui. Donc c'est une marque américaine. Ils sont basés à New York, que j'ai découvert grâce à toi. Alors on va en reparler parce qu'en fait, j'ai pratiquement tous mes pantalons de chez Outlier et c'est une marque super importante pour moi. Que dire, c'est des chaussettes en mérino avec une part de nylon. Je me souviens plus, mais en fait, je pourrais retrouver la composition. Et super avec de l'élastane, du lycra ou je sais pas quoi. Et en tout cas, elles sont super confortables, solides. Voilà, c'est vraiment le truc que j'emmène toujours. Hop, je les mets là. Oui, odeur contrôle, etc. Alors l'autre que j'ai, qui va nous permettre de parler d'une autre marque aussi. Alors ça, c'est celle que je porte pour quand j'ai des chaussures, quand je suis en short, quoi. Oui. Donc c'est les chaussettes invisibles et elles sont vraiment top. Je les ai depuis longtemps, donc je les ai vraiment portées. Elles sont super résistantes. Et ça, c'est des Ministry of Supply. Autre marque dont on va reparler. Donc voilà, mes chaussettes, j'ai deux paires de chaussettes, les longues, Outlier, et les courtes, je sais pas, chaussettes invisibles. Ça s'appelle des no socks. Voilà, des no socks. Et puis quand même, j'en profitais pour parler de ce que je mets dessous mon pantalon. Globalement, moi je porte des caleçons. Donc j'ai deux types de caleçons. Celui que je porte le plus, c'est comment il s'appelle ça, Ibex. Donc c'est du mérino. Oui. Avant il faisait 100% mérino, c'était pas super solide en fait. C'est le problème souvent quand c'est 100% mérino. Ah oui. Et là c'est mérino lycra. Je sais pas s'il y a un petit peu de. Oui, je trouve que tu vois l'ajout de lycra finalement ça enlève rien aux propriétés du mérino. Ah non, moi je trouve que c'est vachement plus confortable. Donc ça c'est celle que je porte, je dirais 8 mois sur 12. Et puis j'en ai un autre, c'est ex officio que je porte plutôt en été. Moi je l'ai en gris celui-là. Ah bah voilà, donc tu le connais. Il est super respirant, il est très agréable, il sèche très vite. C'est un de mes plus confortables et de mes plus que je mets le plus aussi. Ah bah voilà, génial. Et alors ça, quand tu dis ça sèche très vite, c'est un truc super important pour moi. Ouais. Parce que moi souvent je suis à l'hôtel et donc je cherche des vêtements que je peux laver dans le lavabo en 3 minutes, faire sécher. Et il faut qu'ils soient secs le lendemain matin. Faut qu'ils sèchent pendant la nuit. Et ça sèche super vite. Ah ouais, moi je les mets dans le lavabo. Souvent ce que je fais c'est que je les roule dans une serviette propre et je tords un peu dans tous les sens pour absorber l'eau et je mets ça dans un endroit dans la salle de bain et le lendemain c'est sec. Alors les chaussettes, les dessous, on va continuer avec le bas. Alors le bas, moi j'ai beaucoup, je crois que l'essentiel, voire tous mes pantalons, c'est des Outlier. C'est la pièce qui les a fait connaître à la base. Exactement. Alors Outlier, on peut peut-être dire deux mots puis tu compléteras. Donc c'est des New-Yorkais. Ouais, ça a été fait par deux New-Yorkais. Abe, je me souviens plus de leur nom de famille. Abe Burmester. Voilà. Et par contre, bon, on va le trouver. En fait, on se souvient plus de Abe parce qu'on l'a rencontré. Moi, je l'ai rencontré 2 fois. Qui donne toutes ces interviews, c'est Abe. Exactement. Et leur histoire, en 2 mots, c'est que y en a un qui était plutôt passionné par le haut, l'autre plutôt par le bas. Il y en a un qui faisait des chemises, l'autre qui faisait des pantalons. Tous les deux, ils habitent à New York, ou plus exactement à Brooklyn. Ouais. Et donc, quand ils allaient bosser à New York, ils devaient passer le pont et tous les deux, ils y allaient en vélo. Et ils disaient, putain, ils voulaient des fringues, des habits qu'on puisse porter en vélo, être confortable. Quand tu montes sur le pont, tu sues. Quand tu descends, s'il y a du vent, il fait super froid. Enfin, vraiment les vêtements à la fois confortables. Et c'est là où on va commencer à parler du urban techwear. Oui. Vas-y. Alors sur Outlier, il y a 3 piliers. C'est en fait leur motto, leur discours, c'est le mouvement. Donc il faut des vêtements qui soient capables de faire du mouvement entre guillemets social. Traduit en français c'est nul, mais genre de pouvoir faire du vélo, d'aller au sport avec, d'aller faire du yoga, puis ensuite d'aller à un dîner avec, d'avoir du mouvement, du vrai mouvement physique, donc de pouvoir pédaler confortablement,
et aussi de ce qu'ils appellent le moisture movement, donc qui accompagne les mouvements de transpiration de son corps. Donc c'est pour ça que c'est une marque qui a fait sa spécialité, c'est le mouvement sous plusieurs de ses formes. Et effectivement, ils se sont rencontrés dans un café et leur première pièce qui a bien marché, ils étaient un peu visionnaires à l'époque, c'est faire un pantalon urbain, mais qui évacue la transpiration, qui soit résistant au frottement de la selle, qui soit léger, et qu'on puisse se porter avec une veste, une chemise sans problème, quoi, que ça fasse pas cycliste ou randonneur. Que t'aies pas l'impression de revenir de ton hike dans l'Himalaya. Alors ça correspond tout à fait à mes besoins de voyager, d'avoir des trucs super souples. Alors bon, j'en ai plein des pantalons Outlier. Je vais peut-être en montrer que 3 ou 4. Ça c'est le coton lycra. Il est très très stretch. Il est super stretch. T'as l'impression d'être en pyjama quand tu portes ça. Moi je l'aime bien parce qu'il a un vrai aspect de pantalon en coton. Ouais. Parce que souvent les matières techniques, et Dieu sait que je les défends, souvent parfois c'est un peu un aspect synthétique. Mais celui-là il a vraiment un aspect coton, mais il est vraiment très stretch, un pyjama. Alors celui-là en fait paradoxalement c'est pas celui que je porte le plus, et une des raisons c'est que c'est pas le plus facile en voyage. D'abord parce qu'il est assez lourd, parce que c'est du coton, donc c'est le plus lourd de tous les pantalons Outlier, parce que c'est du coton donc il sèche moins bien, qu'il supporte un petit coup de repassage. C'est marrant parce qu'hier j'ai tourné une vidéo pour Bonne Gueule où je parlais justement du mauvais procès qu'on fait au coton. C'est vrai que c'est doux, ça a un joli aspect, mais malheureusement, effectivement, quand il y a des enjeux de minimalisme et de minimalisme comme Bruno, le coton, c'est pas la matière que je conseille le plus. Par contre, si vous êtes chez vous, que vous avez accès à une machine à laver très facilement et qu'il n'y a pas de souci, le coton, pour moi, ça reste quand même une jolie alternative. Alors ça, c'est un des basiques. Moi, si vous deviez en acheter qu'un chez Outlier, c'est le Slim du Gary. Donc global, c'est celui que je porte là. C'est exactement le même, j'en ai 2. Donc typiquement, c'est comme un jean. C'est un jean, mais super technique. Il se repasse pas, enfin tu peux le repasser, mais c'est pas indispensable. Il est stretch, c'est pas le plus stretch. Il est un petit stretch, voilà. Et je suis pas sûr qu'il soit dans toutes les directions, mais il est incroyable. Tu peux le porter en moto, en vélo, dans l'avion. Il est super confortable et il est aussi, il s'adapte assez bien à toutes les températures. C'est que tu peux le porter quand il fait chaud, t'as pas trop chaud, et quand il fait froid, il te tient quand même un peu de la chaleur. Donc voilà, ça c'est le Slim du Gary. Je regarde, donc nylon polyester, donc c'est du Scholler. Donc Scholler, Scholler qui est c'est marqué ici, Scholler qui est un grand fabricant suisse de matières techniques que j'aime beaucoup, qui équipe Outlier et Acronyme, mais sans verre plus tard. Donc effectivement, il est monté comme un jean. Moi je l'aime bien parce qu'il est assez sympa au niveau des rivets, ils ont fait un truc assez sympa. Et donc je suis là avec beaucoup de nylon, donc il est réputé très costaud. Est-ce qu'au niveau de la transpiration, ça va ou pas? Ouais, moi je te dis typiquement quand il fait chaud, parce que moi je suis souvent des fois dans les pays super chauds, je suis assez confortable avec celui-là. Pour info, ces deux-là, alors certes j'en ai 2, mais je les ai depuis 3 ou 4 ans je crois. Et c'est ceux que j'emmène toujours en voyage. Je dirais pas que t'as l'impression qu'ils sont neufs, mais quasiment quoi. Enfin, c'est absolument pas usé, c'est incroyable. Ça passe bien en machine. Hop, donc ça c'est le Slim du Gary d'Outlier. Je vais quand même en montrer un ou 2 autres dans les Outlier. Il y a alors attends, celui-là. Donc ça c'est aussi du Scholler. Donc il y en a plusieurs formes, enfin c'est du Scholler. Et celui-là a ceci de particulier, c'est qu'à l'intérieur ils ont mis une couche de laine mérino. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Alors là c'est pareil, en hiver t'as l'impression d'être dans un pyjama. Alors là c'est vraiment celui qui est le plus extensible. Alors celui-là il est extensible dans toutes les directions. Un four-way stretch. Voilà, donc c'est toujours Outlier. Voilà, je sais plus comment il s'appelle celui-là, s'il a un nom. Le M-Back, M comme Merino. Parce qu'il existe également sans Merino. Il est très cool celui-là. Ah ouais, vraiment très cool. Bon, je vais peut-être arrêter avec les Outliers, parce que là t'as un peu les basiques, quoi. Le truc en coton qui est bien chez toi, le Slim du Gary, et puis tous les autres qu'ils appellent OG. Et c'est voilà. Donc en résumé, il y a le Slim du Gary, super solide, qui craint rien. Les OG qui existent dans plusieurs formes, plus stretch, plus confortable, et la version coton. Moi, s'il y a quelqu'un qui devait avoir juste un pantalon à porter toute l'année, je pense que je conseillerais justement un Outlier.
Ah ouais, et pour les voyages, c'est vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va monter un peu? Alors la ceinture, moi j'ai des ceintures super basiques. J'ai pas trouvé, je sais qu'il y a des ceintures un peu techniques, etc. Ouais. Et pour moi, ça répond pas tellement encore au côté suffisamment habillé, quoi, pour pouvoir être partout. Donc voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire sur la ceinture. Alors sur les hauts, alors j'ai plusieurs hauts, et ça nous permet de passer à une autre marque. Alors je vais peut-être sortir, tiens, un truc qui est... Ah ben non, je l'ai sur moi, voilà. Donc ça, c'est Ministry of Supply. Donc c'est une autre marque, donc on a parlé d'Outlier, accessoirement un petit peu de Ex Officio. Donc ça, attends, je vais enlever c'est l'autre grande marque voilà. d'Urban Techwear, dans le sens urban, vraiment urbaine, quoi. Ouais. Alors je dirais que Ministry of Supply, pour moi, c'est la version un peu plus habillée. Oui. Tu vois, le polo, il fait un peu plus chic. Ouais. On verra également que j'ai un costume Ministry of Supply et que les chemises que je porte quand je vais être un peu habillé, c'est des Ministry of Supply. Donc ça, c'est le polo. Donc c'est complètement stretch. Ça ne se repasse pas. D'ailleurs, ceux-là, il ne faut pas les reposer parce que ça les brûle, ça les abîme si tu les repasses. Et alors là, vraiment, tu les poses sur un cintre. Le lendemain, c'est sec. Tu peux le remettre, le plier dans ta valise. Tu peux le plier en boule. Je dis pas qu'il faut le faire, mais tu peux le mettre en boule dans sa valise. Dans ta valise, tu le ressors. Il est absolument nickel. Alors donc, là où ils ont été bons, c'est que la matière, elle a quand même un feeling assez technique. Et pour éviter de contrebalancer ça, ils ont mis un vrai col chemise sur un polo, ce qui pour une marque américaine est plutôt rare. Ouais, et à la fois c'est super technique et c'est assez confortable. Je dirais pas que tu as l'impression de porter du coton, mais pas loin. Ils ont plusieurs versions et dans la dernière version, c'est vraiment super confortable. Comme pour les chemises que je vais montrer. Donc ils disent qu'il y a ça respire 19 fois plus que le coton. Donc ça typiquement quand il fait chaud, c'est super. Attends, on va les défaire. Donc ça c'est un peu le même type de matériau, super stretch. Pareil. Donc là, t'as l'impression d'avoir une seconde peau, quoi. C'est vraiment très très stretch. Tu peux vraiment le tirer dans tous les sens. C'est vraiment, ouais. Pas de repassage, pareil, ça se pend, vraiment génial. Ouais. Alors, ils mettent en avant qu'il y a tous ces trucs-là, c'est en matériaux, ils ont un matériau changement de phase, supposément développé, enfin c'est vrai, hein, avec la NASA, qui est censé stocker la chaleur quand on a trop et te la restituer quand on n'a pas besoin. Bon, honnêtement, je suis pas capable de dire si vraiment ça marche ou pas. Moi, j'en ai une aussi, et pareil que toi, je suis pas capable de dire si ça marche ou pas. Voilà. Mais tout le reste, c'est vraiment super confortable. Et sachant qu'ils ont fait de gros progrès sur le col, parce qu'avant, le col se tenait pas bien du tout. Et donc là, on le voit pas, mais ils ont rajouté une baleine à l'intérieur, et c'était vraiment pas du luxe. Parce que moi, j'en ai une ancienne version, et je pouvais pas la mettre à cause de ça. Et ouais, donc la matière, par contre, moi, je trouve qu'il a fait un poil un peu technique, mais ça va. Ouais, ça se porte. Et alors, un truc important, j'ai pas encore parlé du sujet qui fait mal entre nous, c'est que ça vous a pas échappé, tout est noir. T'es pas un fan du noir, donc on va pas rentrer dans le débat. Dans les débats. Et un truc pour moi sur le noir, c'est que voilà, ça passe partout. Bon, c'est un peu mon image aussi de moine futuriste dans mon cas, ça passe partout. Quand t'es sur scène pour les conférences, c'est une couleur qui passe bien. Le conférencier, ça je peux pas le nier. Exactement. Alors il y a un truc que tu as tout à fait raison quand tu entre guillemets critiques le noir ou mets en garde avec le noir, c'est la qualité. C'est-à-dire que si le noir il passe, c'est catastrophique. Un des avantages de ça, c'est que le noir ne change pas, ne bouge absolument pas. Sur la matière technique en général, c'est assez costaud. Exactement. Ouais. Alors, toujours sur l'euro. Alors donc, polo ou chemise, moi, globalement. J'ai aussi quelques t-shirts. En général, je porte pas tellement les t-shirts parce que je crois que je suis pas suffisamment baraqué pour que ça soit avantageux. Mais ça va venir. Ouais, ça va venir. Donc, je porte plus des t-shirts, en général, typiquement Outlier, Merino, Lycra, et que je porte quand je voyage dans l'avion. Donc, j'ai des manches courtes, j'ai des manches longues, mais c'est souvent une première couche. C'est-à-dire que souvent, je mets quelque chose par-dessus, des pulls, on verra ça après. Alors là, je ne pouvais pas ne pas parler en ta présence d'une de mes chemises favorites et une de tes marques favorites, c'est Acronyme. Donc là, c'est de nouveau du Scholler, je crois, alors, super agréable. Mais là, je te laisse en parler. Alors ça, c'est le Scholler de Dreskin, sachant qu'ils l'ont encore amélioré. Là, c'est une ancienne version. Donc c'est un matériau à la base qui a été développé pour l'équitation, parce qu'il fallait quelque chose de très stretch pour les cavaliers, qui gèrent la transpiration et qui a l'air relativement habillé, on va dire. Donc ils ont développé ce matériel-là. Moi, c'est une de mes matières préférées. Bon, alors évidemment, ça n'a pas l'aspect d'une belle popeline blanche italienne, mais c'est pas le propos.
Et l'intérêt de cette matière, c'est qu'elle est extrêmement stretch. C'est un pyjama. Ah oui. La gestion de la transpiration, c'est la folie. Vraiment, elle évacue. Il n'y a jamais eu une matière qui évacue autant la transpiration. Limite, si on est assis avec un pantalon choleur, le siège peut. Ça évacue tellement de transpiration que le siège peut accrocher le pied. Donc c'est vraiment, j'ai jamais vu une matière qui évacue autant la transpiration. Ça, en conférence, c'est une de mes préférées à porter. Ouais, très stretch, très agréable contre la peau. C'est vraiment, pour moi, c'est une matière vraiment ultime. Et donc là, Bruno, là, sur une chemise Acronym. Donc Acronym, c'est un peu c'est une marque qui est très particulière. C'est un peu c'est la vraie marque, pour moi, de luxe, parce que vu les tarifs, c'est une marque de luxe. C'est une marque de luxe d'urban techwear, mais qui pousse le truc très très loin, quoi. Si on devait, pour moi, autant par le design, par les matières, que par les fonctionnalités, que par le marketing de la marque. C'est une marque futuriste. Clairement, c'est une de mes marques favorites. Elle a un inconvénient majeur, t'en as parlé, c'est qu'elle est chère. C'est que ça douille. J'ai pas parlé prix, donc ça pour vous donner une idée, c'est 500 €. C'est 500 €, enfin plus ou moins quelque chose. Moi, quand je l'ai acheté, c'était 500 €. Une chemise Ministry of Supply, celle qu'on a vue avant, ça coûte 100 €. Ouais, c'est 100 $, je crois. Ouais, donc c'est cher pour une chemise, mais c'est un truc, voilà, c'est pas délirant. Les pantalons, le Slim du Gary Outlier, il coûte 100 €. Les plus chers, avec la Merino, ils coûtent 200 €. Donc c'est entre 100 et 200 €. Pour sa défense, parce que nous, on avait fait aussi un prototype de chemise avec la même matière. Et alors que nous, on marge très très peu, on marge beaucoup moins qu'une marque classique, avec nos marges qui sont vraiment beaucoup moins élevées que dans le prêt-à-porter classique. On aurait dû vendre cette chemise 250 €. Donc la matière est très chère, c'est des Suisses, et surtout que elle est assez compliquée à travailler pour une chemise. Donc ça prend beaucoup de temps, il faut une usine spécialisée. Et voilà, mais c'est vrai que Acronym, on peut le dire, c'est hors de prix. Super, hors de prix. Enfin, les manteaux, c'est genre 1000 €, 1500 €, 1600 €. Ouais, enfin, les prix ne font qu'augmenter. Ils prennent 20% par an. On dit oui, mais tout augmente, le Gore-Tex et tout. Moi, j'y crois moyennement. Il surfe sur la hype et vraiment, il tire l'élasticité prix autant qu'il peut le tirer. Mais c'est très cher. Mais par contre, voilà, c'est des événements qui ont un charme fou. Ah oui, c'est génial. Donc là, voilà, c'est des boutons en acre qui sont tous brandés Acronym. Là, il y a la petite poche. Bon, allez, on laisse Acronym parce que c'est cher. Alors, on a fait le bas. On est en train de faire le haut, on va dire, dessous. J'aurais quand même parlé un peu de pull, enfin de trucs pour l'hiver, même si là, on commence à voir... Voilà, alors, moi, là, pour le coup, ça me permet d'introduire une autre marque. Je vais montrer deux pièces. Ça, c'est celle qui est un peu demi-saison. C'est celle que j'avais, donc un hoodie... voilà, avec la capuche. Merino Lycra. Super confortable. C'est Mission Workshop. Ouais. Donc Mission Workshop, c'est un peu des histoires équivalentes à Outlier. Ouais. C'est des cyclistes. Donc c'est à San Francisco. Donc ça monte. Ça monte, voilà. Et donc ils ont vraiment pensé les pantalons. Moi j'ai pas de pantalon de chez eux parce que je suis tellement content avec Outlier. Ouais, c'est quasiment la même chose qu'Outlier. Ouais, c'est un peu pareil. Alors je voudrais montrer quand même une ou deux autres pièces, au moins une. Donc c'est une marque effectivement qui à la base qui fait des sacs à dos pour les vélos, pour les cyclistes, et qui ont développé une ligne d'appareil, enfin de vêtements pour les cyclistes très urbaine. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Vraiment, c'est super sympa. Alors moi qui suis super frileux, ça c'est une de mes pièces favorites pour l'hiver. En Polar Tech ou je sais plus quoi, vas-y dis-moi. Le Power Stretch. Le Power Stretch, voilà. Le Power Tech Power Stretch, donc c'est en verre polaire, mais qui est extrêmement stretch. Et pour info, la Mongolie, quand j'ai fait avec Valentin, qui tient la caméra, j'avais moi aussi mon beurre en Power Stretch, donc c'est une matière que j'ai vraiment pu éprouver. Et c'est vrai que ça tient chaud, ça évacue la transpiration. Ah ouais, super bien. C'est incroyable. Ça sèche à une rapidité, ce truc, c'est vraiment génial. Et c'est un cocon, quoi. Ah oui, ça. Donc ça, pour l'hiver, si t'es frileux, c'est super top. Ah oui, à la limite, ça, juste un inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place. Donc si c'est la pièce dans la valise, mais si c'est la pièce que tu portes sur toi pendant le voyage, tu t'en fous. Par contre, faut savoir, ça prend un peu de volume comme une polaire. Mais ça, vraiment très belle pièce technique. Pour moi, c'est la pièce à avoir quand t'es dans l'avion avec la clim. Génial. C'est stretch, donc tu te sens pas engoncé. Puis en plus, quand tu transpires entre ton dos et le siège, ça évacue tout. Pour moi, c'est la pièce à porter en avion. Génial. Alors, je peux pas résister à montrer une de mes autres pièces favorites dans les hauts. C'est de nouveau Outlier. Ils l'ont sorti, donc c'est... toi, tu connais. Elle est 3 couches. Donc, à l'intérieur, il y a une couche de Merino. Ouais. À l'extérieur, c'est du Scholler. C'est un Scholler. Et à l'intérieur, il y a le... PowerTech Alpha. Le PowerTech Alpha, dont tu vas nous dire 2 mots. Le PowerTech Alpha, ça a été inventé pour les forces spéciales américaines.
qui avaient besoin en fait d'une matière qui puisse leur tenir chaud quand ils sont à l'arrêt, quand les soldats sont à l'arrêt, quand ils attendent une embuscade ou je sais pas quoi. Par contre, dès qu'ils commencent à bouger, que ça puisse évacuer la transpiration, parce qu'avant, ils travaillaient en fonction de couches. Donc, ils étaient toujours en train d'enlever, de retirer des couches, suivant s'ils étaient en position mobile ou pas. Et là, Polartec s'est dit, bon, il faut qu'on vous invente un truc dont vous n'ayez plus besoin de vous emmerder avec les couches. Donc, ils ont inventé le Polartec Alpha qu'on ne voit pas, mais ça ressemble à une espèce de petit filament blanc. C'est très léger, ça sèche très bien, ça se compresse bien. Ça évacue très bien la transpiration, et vu que c'est une espèce de mèche en fait de damier, l'air peut bien circuler, donc c'est pour ça que c'est une matière qui est quand même assez aérée. C'est une matière moi j'ai quelques pièces en Polartec Alpha, ça tient vraiment ses promesses. Moi, pour le haut, c'est ma pièce préférée. Il faut savoir qu'elle est un peu plus chère que les autres. Celle-là, elle coûte carrément quasiment 500 €, quoi. Ouais, 450 ou 500 €. C'est génial. C'est le top du top, quoi. Et alors pour toi justement, toi qui es frileux par rapport au Power Stretch, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je me sens un peu plus dans le cocon, dans le Power Stretch. Maintenant, je trouve que celle-là est plus flexible. Ouais. Parce que tu peux l'ouvrir plus facilement, elle est plus légère, un petit peu plus facile. Donc, souvent quand je voyage, j'emmène celle-là. Mais au niveau de la chaleur et tout est bien. Ouais. Ça tient super chaud. J'étais en Pologne, j'ai fait une conférence en Pologne en plein hiver l'année dernière. Je suis allé visiter des trucs, il faisait moins 10. J'avais juste ça, une sous-couche en mérino, ça, et j'ai absolument... Bon, j'avais aussi une grosse veste, hein, mais j'avais... Ah bah tiens, on va passer aux vestes. Bon, attends, je referme un peu là, je crois qu'on a vu l'essentiel. Bon, attends, bouge pas, je t'amène mes vestes. Alors... Allez, je vais en montrer 3. Non, alors je voudrais bien m'acheter une veste acronyme. Faut que je trouve les sous et la bonne veste. Alors, on va commencer. On va retrouver. Alors ça, c'est Ministry of Supply. Ouais. Ministry of Supply. Dis-moi, super stretch. C'est en 3 couches, mais là ils disent pas lequel c'est. Je trouve que c'est un bon premier 3 couches. En 3 couches, c'est cette matière justement qui est imperméable, respirante mais qui est nécessaire de souder les coutures. Donc c'est un bon 3 couches, mais ils disent pas d'où ça vient, donc je pense que... Je vais la mettre, tiens, attends, je vais le mettre. C'est le plus performant à mon avis, mais c'est celui qui dépanne pour l'usage urbain, qui à mon avis... Alors ça, c'est le truc que je mets en général... Ah, j'ai pas montré mes costumes, j'ai quand même dire 2 mots sur les costumes. Ouais. C'est voilà, le truc que je mets sur un costume, tu peux le plier, le mettre dans ton sac, complètement super stretch, étanche, protège de la pluie, du vent, etc. Et j'ai un peu la même chose, mais en version plus décontractée, quoi. Ouais. De chez Mission Workshop. Alors ça, c'est du Polartec, c'est du Neoshell, donc c'est le Gore-Tex, mais qui va être de chez Polartec, c'est l'équivalent. Une matière que j'ai pu bien tester, notamment en Mongolie. Et ça, par contre, ça marche pour de vrai, quoi. Ah ouais, c'est top. C'est très imperméable, et par contre, la respirabilité, elle est vraiment bien pour une matière technique. Donc, ça respire bien, c'est très léger, c'est très compact. Ah ouais, super léger. Ça se protège de la... Ça a à peu près 500 € ou 400 €. La Mission Workshop est plus chère, de tête 600, 650 €. Ouais. Et la dernière, alors ça c'est... de couture, les prix grimpent. Alors comme je l'ai dit, je suis super frileux. Donc ça c'est ma veste quand vraiment le plus froid, c'est Norona. Ouais. C'est super chaud, c'est en Gore-Tex, Primaloft. Alors elle est moins, c'est pas ma préférée du point de vue design, parce que d'abord elle est pas tout à fait noire, enfin ils appellent ça noir mais c'est pas tout à fait noir. Et puis qu'il y a marqué Norona partout, et moi je prends que des trucs où il n'y a pas marqué, où il n'y a pas de marque, où il n'y a pas de logo, mais elle est là-dedans, t'es comme dans un sac de couchage, quoi. C'est Gore-Tex ça aussi? Ouais, c'est Gore-Tex. Ouais, donc Primaloft c'est un isolant aussi qui est synthétique. Qui est très réputé aussi, hein, comme le Climashield, donc là on est bien. Et puis je termine avec les costumes. Alors en fait, moi j'en porte de moins en moins de costumes, et il y a des circonstances où voilà, soit c'est des conférences un peu plus chic, soit... Et puis j'aime bien, moi je suis content avec les costumes, donc je vais en montrer si je peux rouvrir mon placard. Alors, mon préféré... C'est un gros sujet quand même pour toi les costumes. Hein. Ah ouais, alors ça a été le plus dur à trouver, donc écoute, je vais t'en sortir... allez, on va en sortir 2 parce que ça permettra d'introduire une autre marque. Ça c'est Outerborough, donc c'est des Taïwanais. Outerborough, ouais, c'est du... Voilà.
C'est assez sympa souvent ce qu'ils font, c'est bien pensé leur événement. Super voilà, stretch, très confortable. Un côté costume un peu décontracté quoi, ouais. Quand même. Hein. Ah ouais. Je crois que c'est moi qui les avais confiés. Ouais, absolument. Ouais. C'est une très bonne marque, très citadine, très urbaine de techwear. Et pour finir, le costume Ministry of Supply. Alors, en noir, ils ont vraiment mis du temps à sortir des costumes. La fameuse découpe, ça c'est un peu leur signature. Qu'il y a sur les chemises, qu'il y a sur le... je sais pas si on le voit sur moi, sur le polo. Alors là, honnêtement, pour celui qui veut un costume, pour moi, ça c'est le top du top. Le costume Ministry of Supply, de tous ceux que j'ai essayé, enfin, en version Urban Techwear, hein, je parle pas le costume tout court, mais en Urban Techwear, pour le voyageur que je suis... T'avais les Prada Stretch aussi, qui m'a dit. Ouais, et ben honnêtement, par le fait que c'était Prada, quoi, donc il y avait le luxe... En qualité et en confort d'utilisation, il n'y a pas photo, celui-là est meilleur. Super stretch. Et je l'ai déjà lavé 3 fois à la machine. Il n'a jamais été repassé. Tu le laves à la machine, tu le sors. Je l'ai jamais fait dans le lavabo, mais j'imagine que dans le lavabo, ça serait pareil. Incroyablement stretch, très respirant. Enfin, moi, je suis super confortable. Donc, quand je dois mettre un costume, aujourd'hui, je prends plutôt celui-là. Et il fait pas trop technique comparé à Outerborough. Voilà, exactement. À Outerborough, si tu regardes, je sais pas comment dire, ça fait un peu plastique, quoi. Ça fait vraiment technique. Alors que celui-là, honnêtement, ça fait costume. Il trompe son monde. Ouais, ça fait costume. Oui, il existe dans d'autres couleurs. Hein. Moi, je l'ai pris en noir, évidemment, mais il existe dans d'autres couleurs. Ouais. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. On a vu les chaussettes, les dessous, et moi je trouve que dans mon travail de futuriste, je trouve que c'est vraiment un truc intéressant de se poser la question comment on s'habille, comment on va s'habiller. Et en conclusion sur l'Urban Techwear, je voudrais dire que Bonne Gueule a fait 2 articles hallucinants. Parce que moi je passe mon temps à chercher des trucs dans le monde partout, et ben je peux te dire que à ma connaissance, il n'y a aucun article en anglais, j'ai pas fait en Azerbaïdjan ou je sais pas quoi, mais en anglais où que ce soit dans le monde, d'abord c'est pas un article, si je me souviens bien, c'est 2 articles, et c'est vraiment, voilà, si vous voulez savoir, donc bien évidemment je mettrai les liens, les 2 articles sur le Urban Techwear de Bonne Gueule, c'est topissime. Et alors moi j'ai une dernière question Bruno, est-ce que finalement ça rejoint ces événements-là, rejoignent pas un peu ta vision fractale où tu as du sport dans une journée qui est à la fois un moment, tu as du sport, un moment avec tes amis, un moment au travail, etc. Oui, c'est vraiment la question, comment pouvoir faire toutes les activités que tu as dit, plus voyager et être confortable dedans, et puis j'ai envie de dire pas se faire chier quoi, pour être poli, pas passer des heures à repasser. Quand tu vas à l'hôtel, le prix pour faire laver les fringues, c'est complètement délirant. C'est le prix d'une paire de chaussettes neuves quoi. Ouais. Donc du coup de pouvoir faire ça rapidement dans le lavabo, le costume, tu le mets sur un cintre, c'est génial quoi. C'est fractal. C'est un peu fractal quoi. Génial. Bah écoute Benoît, merci encore pour tous tes conseils d'une manière générale, et puis là tes commentaires aujourd'hui. Merci, à bientôt. Salut.